Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé de refaire le test du Choixpeau, donc sur le site officiel du Wizarding World, donc anciennement Pottermore. Voilà, moi j'avais fait mon premier test du Choixpeau quand c'était encore Pottermore, voilà, et là donc j'ai décidé de le refaire tout simplement pour cette vidéo. Voilà, j'avais fait un petit sondage sur Instagram pour voir si ça vous intéressait. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je fais souvent des sondages pour voir quel genre de vidéos vous avez envie de voir sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas pour participer à tout ça et pour voir évidemment le contenu que vous avez envie. Si vous participez au sondage, il y a plus de chances pour que vous voyez les vidéos que vous ayez envie que pas. Hein? Vous aurez compris, je pense. Mon Dieu, j'ai toujours du mal à m'exprimer, hein. Bref. Donc, comme je vous le disais, j'ai dû me refaire un compte étant donné que maintenant, j'ai voulu télécharger l'application sur mon téléphone et même sur mon iPad, mais impossible dans la région, en Europe. Je sais pas si en France c'est possible, mais je pense pas. Voilà, j'ai eu beau changer la région, me mettre au Royaume-Uni ou aux États-Unis, ça n'a jamais voulu me télécharger l'application. Oui. Je disais, j'ai eu beau changer ma région, que ce soit me mettre au Royaume-Uni ou aux États-Unis, ça n'a jamais voulu me télécharger l'application, donc je me suis dit tant pis, hein, on va se recréer un compte sur le site et on va refaire le test sur le site, voilà, tout simplement. Donc bref, on va y aller tout de suite. Bon, normalement j'ai mis l'assistant de traduction automatique, il n'a pas trop l'air de fonctionner, donc je vais me débrouiller pour vous traduire quand ça traduira pas. Voilà, donc la première question c'est l'aube ou le crépuscule. Vu les photos, je dirais l'aube. J'adore le crépuscule, mais le début du crépuscule, vous voyez, quand il fait tout rose et tout. Et là, ils ont l'air de dire le crépuscule vraiment après que le soleil se soit couché. Donc je vais dire l'aube. Voilà. Ensuite, si vous alliez à Poudlard, quel animal choisiriez-vous d'amener avec vous? J'hésite entre le chat et le hibou. Le hibou, ça fait tellement magique, vous voyez. Mais le chat... c'est ce que j'ai toujours eu, enfin j'adore les chats, donc je vais dire un chat. Ensuite, donc on a le chat roux, le chat blanc, le chat siamois, le chat tigré je pense, ou le chat noir. J'adore la provocation d'avoir un chat noir, parce que c'est le cliché du chat de sorcière, vous voyez. Donc en fait j'aime beaucoup l'idée d'avoir un chat noir. Mais j'ai toujours eu un chat tigré. C'est ceux sur lesquels je craque toujours en fait. Il n'y a rien à faire. Mais leur chat blanc, ce chat blanc est sublissime. Un chat blanc comme ça, je le prends. Je vais dire un chat tigré parce que c'est toujours sur ça que je craque. Ensuite, une fois par siècle, le buisson Flutterbury produit des fleurs qui adaptent leur odeur pour vous attirer. Voilà, si vous passiez à côté, qu'est-ce que ça sentirait? Enfin, traduction très approximative, hein, je ne sais pas pourquoi ça ne traduit pas, mais donc ça sentirait la mer, la maison, un feu de bois crépitant ou le parchemin frais. Le parchemin frais, j'aime bien, mais voilà. Un feu de bois crépitant, j'aime beaucoup. Beaucoup. Ça me rappelle plein de souvenirs d'enfance quand j'étais en mouvement de jeunesse et tout pendant le camp. J'aime beaucoup. La maison, ouais voilà, mais la mer, j'adore l'odeur de la mer. Ensuite, que voudriez-vous être? Aimer, qu'on ait confiance en vous, être craint, être envié, être imité ou être priest, c'est qu'on chante vos louanges en quelque sorte je pense. Non, pas ça. Être imité non plus, être envié pas tellement, être craint pas du tout, qu'on ait confiance en vous ou être aimé, j'aime bien ces deux là, enfin être aimé ça fait un peu, je suis en mal d'amour vous voyez, qu'on ait confiance en moi, sélectionner. Ensuite, quel cauchemar vous effraie le plus? Donc être sur quelque chose de très haut et n'avoir rien pour vous accrocher ou pour poser les pieds ou quoi, pas de barrière pour vous retenir. Donc ça j'ai répondu à cette question en quelque sorte quand j'ai fait le tag
L'attaque de Ravenclaw et de Grey Ledico, voilà, je vous le mettrai dans le petit si ça vous intéresse d'aller voir mes réponses à ce tag d'ailleurs. Avoir une voix aiguë et ridicule et qu'on ne puisse pas vous comprendre et que tout le monde se moque de vous, ça j'en ai pas grand chose à faire. Se réveiller et se rendre compte que vos amis et votre famille n'ont aucune idée de qui vous êtes, ça j'y ai jamais prêté particulièrement attention, mais je dois dire qu'en fait ça doit être affreux en fait. Se réveiller, descendre et personne ne sait qui vous êtes, ça doit être abominable. Ah oui. Ensuite, voir un œil à la serrure d'une pièce noire et sans fenêtre dans laquelle vous êtes enfermé, ça c'est juste un film d'horreur. C'est affreux, mais je répondrai le premier parce que... Oh non, je ne saurais pas. Ensuite, que voudriez-vous le plus étudier? Le peuple de la mer, les centaures, les loups-garous, les vampires, les gobelins, les trolls ou les fantômes. J'hésite entre les fantômes et le peuple de la mer, voilà, mais je veux dire les fantômes parce que ça m'intrigue énormément. Ouais, ce truc de... Ils choisissent de pas continuer, ça m'intrigue fortement. J'aimerais beaucoup en apprendre plus sur les fantômes. Ensuite, après votre mort, comment voudriez-vous que les gens s'interrogent lorsqu'ils entendent votre nom? Jugez pas mon anglais, hein, s'il vous plaît. Qu'ils posent des questions à propos de vos aventures, qu'ils se souviennent de vous, enfin que vous leur manquiez, mais qu'ils sourient. Qu'ils pensent avec admiration de vos accomplissements. Oh là là, jugez pas s'il vous plaît. Je m'en fous de ce que les gens pensent de moi après ma mort. Ce qui compte, c'est ce qu'ils pensent de moi pendant que je suis en vie. Ça, je m'en fous de ce que les gens pensent de moi là maintenant. Voilà. Pensez avec admiration de vos accomplissements. J'ai pas accompli grand chose dans ma vie, donc voilà. Que vous leur manquiez mais qu'ils sourient, j'aime assez cette idée, voilà. Ouais, j'aime assez cette idée, qu'ils posent des questions à propos de mes aventures, enfin, qui veulent qu'on leur raconte les histoires de mes aventures. Bah, ça me plairait assez parce que j'ai envie de faire des choses dans ma vie, mais je pense que je vais répondre qu'on leur manque mais qu'ils sourient. Ensuite, blanc, noir, c'est blanc. Oh non! C'est pas vrai! Mais pourquoi? Mais c'est pas possible! Ces derniers temps, il arrête pas de m'envoyer un cerf d'aigle! Oh, j'ai rien contre les cerfs d'aigle, hein. Je vous promets, rien du tout. Rien. Mais je suis tellement pas cerf d'aigle en moi. Mais tellement pas! J'ai rien de cerf d'aigle! Oh, mais allez! Et en fait, j'ai fait plusieurs fois le quiz, je crois que c'est le Go To Quiz. Là, donc c'est celui où on a le pourcentage exact, entre guillemets, dans quelle maison on est. Il arrête pas de m'envoyer à cerf d'aigle, mais je suis tellement pas cerf d'aigle, mais tellement pas, je me sens pas du tout cerf d'aigle en fait. Comme je vous dis, j'ai rien contre eux, mais j'ai rien de cerf d'aigle en moi, voilà. Enfin rien, en tout cas je me sens pas du tout cerf d'aigle. Donc c'est un peu... ça me donne envie de faire le test... je crois que c'est Go To Quiz qui propose le test complet, donc avec toutes les questions. Et là on a un pourcentage de maisons. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse cette vidéo pour voir si je suis de nouveau envoyée un cerf d'aigle ou pas. Ou si on me remet bien dans ma maison qui est Pouf Souffle. N'hésitez pas, donc comme je vous dis, à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse le test, genre le test complet. Et là... s'il vous plaît, que je sois envoyée à Pouf Souffle parce que c'est juste moi. Et puis, de toute façon, le choix-peau a beau m'envoyer dans n'importe quelle maison, ce sont nos choix qui font qu'on va dans telle ou telle maison. Et mon choix, c'est Pouf Souffle. Et c'est dingue parce que la première fois que j'ai fait le test, donc comme à peu près tout le monde, je pense, j'ai été déçue d'être envoyée à Pouf Souffle. Voilà, parce que j'ai voulu être chez Gryffondor comme à peu près... tout le monde, parce que c'est la maison qu'on nous vante le plus dans les livres, voilà. Je suis pas Gryffondor, hein, je suis pas narcissique ou quoi que ce soit, donc
pas que tous les Gryffondors sont narcissiques. Mon Dieu, je m'embrouille et je vais me mettre à dos plein de gens. J'aime tout le monde. Voilà, ça fait de moi une vraie pauvre souffle, vous voyez. Mon Dieu. Je suis super pouf souffle. Je suis pas du tout une Serdaigle. Genre pas du tout. Je suis pas à fond sur les études. Je suis pas... Oui, je lis. Mais je lis pas des trucs qui m'apprennent des choses, vous voyez. J'adore lire, mais je suis pas une lectrice de trucs qui m'apprennent des choses, voilà. Je suis pas... vous avez vu mon niveau de créativité je sais pas si je vais sortir cette vidéo avant ou après mon DIY, mais mon niveau de créativité, il est là, hein, les gars. Enfin... Et je comprends pas parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'aucune de mes réponses correspondait à Serdaigle. Dites-moi, pour vous, dans les réponses que j'ai données, quelle réponse induit vers Serdaigle? Laquelle? Parce que ça m'intrigue. Je comprends vraiment pas. Je comprends pas. Je suis toute désappointée. Oh. Bref, donc voilà, le Choixpeau a décidé de m'envoyer à Serdaigle cette fois-ci, à mon grand étonnement, voilà, parce que ben, quand je vous dis, je me sens pas du tout Serdaigle, c'est pas du tout... alors que la première fois que j'ai fait le test du Choixpeau, j'aurais préféré être envoyée à Serdaigle plutôt qu'à Poufsouffle, et puis ben, en fait non, je suis trop Poufsouffle pour vouloir être envoyée à Serdaigle. Donc bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans quelle maison vous êtes, dans quelle maison vous me voyez le plus. Voilà, si vous voyez plus en fait dans Serdaigle que dans Poufsouffle, voilà, n'hésitez pas à me dire ça. D'ailleurs, ça se trouve, je donne plus l'impression d'être une Serdaigle qu'une Poufsouffle, enfin bref. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo de répartition vous aura plu, que mon anglais approximatif vous aura plu et vous aura sans doute fait rire, ou vous aura affligé, au contraire, enfin bref. Comme d'habitude, dites-moi tout ça dans les commentaires, dites-moi ben voilà si ça vous a plu. Dites-moi aussi si ça vous intéresse que je vous fasse le test, donc le test complet et le test de ma maison hybride. Évidemment, je les ferai pas tout de suite parce que j'ai pas envie de vous noyer dans des tests de Choixpeau. Voilà, ça m'intéresse pas de vous proposer 3 semaines de suite le même genre de contenu. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Dites-moi évidemment dans les commentaires dans quelle maison vous êtes pour voir un petit peu le... quelle maison il y a le plus dans mes abonnés, voilà, si vous êtes majoritairement des Poufsouffle, des Gryffondors, des Serdaigles ou des Serpentards, voilà, j'ai très envie de savoir ça, voilà, quel est le pourcentage de Poufsouffle ou de Serdaigle ou de quoi que ce soit d'autre dans mes abonnés, voilà, enfin bref, j'espère que vous aurez compris ce que j'ai voulu dire parce que j'ai du mal moi-même à comprendre ce que je cherche à dire parfois. Bref, voilà, j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas. Et sur ce, eh ben, je pense que je vous ai tout dit. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut, Nax!